Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo du TD2 configuré, nous allons voir maintenant comment paramétrer les commandes. Nous nous rendons donc dans le back-office de PrestaShop, dans la rubrique configurer paramètres de la boutique et nous choisissons la rubrique commandes. Nous sommes ici donc sur la page des commandes. Donc la première, afficher le récapitulatif final. Bien évidemment, c'est obligatoire en France, donc on met oui. On doit afficher un récapitulatif détaillé de la commande avec son prix total. Activer la commande express, c'est ce qu'on appelle les comptes invités. Donc ça peut être intéressant parce que le fait d'avoir à créer un compte, ça peut être un frein à l'achat pour le prospect. Donc on veut accepter qu'il ne crée pas de compte. Désactiver l'option commander à nouveau. C'est-à-dire que si on a l'historique de commande, ça peut être intéressant. Mais là, on va laisser à non. Montant minimum requis pour valider une commande, c'est indiquer un minimum d'achat de montant de panier pour que la commande soit lancée. Et si la valeur n'est pas atteinte, la commande pourra pas être validée. Bon, nous, on veut pas. Dès que le client commande, ne serait-ce que pour 5 €, on accepte. Donc, on laisse le montant à 0. Recalculer les frais de port après modification de la commande. Ça permet de recalculer automatiquement les frais de port quand la commande est modifiée, soit par un ajout de produit, soit par exemple pour modifier une adresse de livraison, voire lorsqu'un transporteur est modifié. Donc c'est intéressant, on laisse oui. Envoi différé, on peut laisser à non, sauf si on veut toujours accepter que les livraisons soient différées à la demande du client. Ensuite, les conditions générales de vente. Bien évidemment, il faut que le client les accepte. Et enfin, la dernière rubrique de ce bloc, c'est les pages des conditions générales. Donc, obligatoirement, le site doit comporter des conditions générales de vente et des informations concernant le traitement des données personnelles. Donc, ces informations sont sont contenues dans des pages CMS. Donc par défaut, dans PrestaShop, il en existe 5 pour l'instant, mais il faut obligatoirement qu'on en choisisse une, mais on verra ultérieurement comment créer une nouvelle page CMS pour la politique de confidentialité et une autre pour les conditions générales de vente. Et dans ces cas-là, on reviendra changer ici la page de redirection. Donc on laisse conditions d'utilisation ici et on n'oublie pas, bien évidemment, d'enregistrer. Donc une fois qu'on a enregistré ici, on va passer aux options des emballages cadeaux. Donc on veut proposer des emballages cadeaux, c'est la possibilité aussi de donner au client d'ajouter un message personnalisé. Donc c'est essentiel en fait pour les personnes qui veulent envoyer des cadeaux à partir de votre site. Le tarif des emballages cadeaux, donc on souhaite le mettre à 1,50 €, donc hors taxe. Donc évidemment, on doit cliquer sur les emballages cadeaux, le taux de TVA. Donc la taxe des emballages cadeaux, c'est la taxe au taux standard de 20%, puisque voilà, c'est 20%. Proposer des emballages recyclés, ça peut être intéressant, les clients peuvent apprécier ce genre de service. Donc on met oui et bien évidemment on enregistre. Donc voilà, les pages de configuration des commandes est terminée. Je vous remercie de votre attention. La vidéo est maintenant terminée. Bonne journée à vous.